Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau hit, le hit 37. Profitez-en parce que demain, il y a relâche. Par contre, on ne ratera pas la séance du samedi pour les hits débutants. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire quelques nouveaux exercices et un format un petit peu différent, mais enfin bon, que vous avez peut-être aussi l'habitude de faire lorsque vous faites du sport. Enfin, vous allez voir, c'est sympa. Alors, au niveau de l'échauffement, vous allez faire comme d'habitude, le schéma traditionnel, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Je trouve que pour s'échauffer, c'est quand même assez sympa, assez facile. Donc nous allons faire des montées de genoux avec une rotation du buste, un nouvel exercice. Nous allons faire des jumps pieds joints avec les crosses des bras, croisés des bras. Nous allons faire des demi-squat jump. Vous allez voir, ça va bien chauffer au niveau des cuisses. Des criss-cross avec les jambes. Et nous allons terminer par la planche jack. Voilà, donc 40 secondes. Une montre comme d'habitude ou le téléphone en face de vous avec le chronomètre. Vous laissez partir le chronomètre et vous travaillez pendant 40 secondes avec 20 secondes de récupération avant d'enchaîner l'exercice suivant. Ils nous feront 4 tours de tous ces exercices. Alors on commence par l'échauffement. Donc les montées de genoux avec rotation du buste. Le buste est droit, les abdominaux serrés. Il va falloir simplement monter le genou et amener le coude en direction du genou opposé. Voilà. Sur un rythme lent, cela donne ça. Après, on peut mettre du rythme en serrant bien les abdominaux. Donc 40 secondes. Je monte le genou dans l'axe. Je tourne bien mes deux épaules de manière à solliciter les obliques. Travail du cardio et travail des cuisses en même temps et de la sangle abdominale du fait de cette rotation. Après avoir fait donc ces montées de genoux avec rotation du buste, nous allons faire des jumps pieds joints avec crosse des bras. Donc nous avons les pieds joints, nous faisons un plissement à droite à gauche et nous tendons les bras. Voilà, pour les croiser, une fois dessus, une fois dessous. Vous allez voir que le rythme assez soutenu pendant 40 secondes va vous paraître un peu long. Si c'est trop difficile, comme d'habitude, vous ralentissez. Donc toujours pareil, je vous rappelle, pieds joints, jambes légèrement fléchies. Petit saut droite-gauche, il va falloir que vous coordonniez en même temps le mouvement des jambes avec celui du croisement des bras. Voilà. Ensuite, troisième exercice, donc des demi-squat jump. Donc très court, nous allons être en demi-squat, abdos serrés et très très court. Nous allons simplement décoller légèrement les pieds. Et là, ça va brûler de plus en plus sur ces quadriceps. Abdos serrés, les fesses en arrière. Voilà, toujours en gardant cette flexion qui va permettre de travailler le quadriceps en isométrie et ensuite en concentrique du fait de faire cette extension, légère extension. Ensuite, nous allons faire des criss-cross uniquement avec les jambes. Donc, il suffit de croiser une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Si vous le souhaitez, on peut monter les bras également sur les côtés, ce qui permet de mobiliser les deltoïdes. On n'est pas obligé, mais ça fait monter en plus la fréquence cardiaque, donc c'est pas inintéressant. Et nous allons terminer par la planche jack que vous connaissez, ou sur les avant-bras ou sur les mains, abdos serrés, fesses serrées, nous écartons les deux pieds, nous les serrons. Pareil, nous pouvons imprimer un rythme un peu plus soutenu si nous le souhaitons, ou sur les avant-bras, ou sur les mains. Voilà, petit échauffement traditionnel, assez complet au niveau des membres bref, et faire monter la fréquence cardiaque, voilà, pour nous mettre en forme, pour attaquer donc ce WOD et ce hit 37. Voilà, je l'incline un petit peu. Alors, nous allons faire 3 battles, c'est-à-dire que nous allons avoir 3 exercices et nous allons faire simplement 3 tours par exercice. Là, nous n'allons pas travailler au niveau du temps, nous allons travailler au niveau des répétitions. Donc, nous allons faire 20 squat jump, que vous connaissez, 15 fentes sautées, 20 walking pompe, d'accord. Vous allez voir, c'est un exercice qu'on avait déjà réalisé. Et donc, nous allons faire ces trois exercices 3 fois. Ensuite, nous prendrons 1 minute, voire 2 de récupération pour attaquer la battle 2. Donc, la battle 2, c'est des criss-cross plus jump genou, donc un travail très cardio. Ensuite, 20 planches twist, un travail au niveau du transverse et des obliques. Et 15 up pour mobiliser le grand droit de l'abdomen. De la même manière, nous allons faire 3 tours. Ensuite, nous allons faire la battle 3. Nous allons faire des pompes jack, réaliser les pectoraux en même temps qu'un travail sur le transverse. Des shoulder touch plus abduction des jambes. Des planches tirage d'eau. Voilà, 3 tours de ces 3 exercices. Dès que nous aurons fini ces 3 battles, je vous rappelle, avec 1 minute, 2 minutes de récupération entre chaque série, nous terminerons, histoire de nous cramer complètement, sur un Tabata de burpees. Le Tabata, je vous le rappelle, 8 passages de 20 secondes et 10 secondes de récupération. Habituellement, on fait des Tabata sur 2 exercices. Là, ça va être nettement plus dur, uniquement sur les burpees. L'exercice un petit peu que tout le monde déteste dans le HIIT ou dans les CrossFit. Voilà, allez, on est parti
pour les explications de cette séance du jour. Alors, nous commençons par la Battle 1. Donc, nous allons faire des squat jump que vous connaissez. Pieds écartés, fesses en arrière et je saute et je pousse sur mes cuisses. Voilà, 20 répétitions. Dès que j'ai fini ces 20 répétitions, je fais 15 fentes jump, 15 fentes sautées. Donc, c'est 15 fentes à droite, 15 fentes à gauche. En flexion, je pousse. Voilà. Et je descends bien le genou au ras du sol. Je vous montre l'exercice de profil. Un pied devant, l'autre derrière. Je descends suffisamment le genou. J'ai mon bassin qui est rétrovers. Je rentre, rentrer et je pousse de manière à descendre le plus bas possible tout en conservant ce buste droit et le genou avant aligné. Donc 15 fentes à droite, 15 fentes à gauche. Ça va énormément brûler sur les cuisses. C'est le but. Et ensuite, nous allons faire des walking pompes. Je déplace un peu le tableau. Alors, walking pump. Nous allons partir les mains jointes, les pieds joints. Il va falloir simplement, j'espère que tout le monde voit, ouais, déplacer la main droite et le pied droit en même temps, faire la pompe, ramener, main droite, échanger. Gauche, je descends, je pousse, je ramène la main gauche à côté de la main droite et le pied gauche à côté du pied droit. Et je change, je descends, je pousse, je ramène. Je descends, je pousse, je ramène. Et ainsi de suite. Donc, nous allons faire 20 walking pompes, 10 à droite, 10 à gauche. Je vous montre de profil. Donc nous avons les mains jointes, les jambes sont tendues. Si vous avez des difficultés, il suffit de poser les genoux comme d'habitude. Je sors mes abdominaux, j'écarte la main, mon pied en même temps. Je descends, je pousse, je ramène. Je descends, je pousse, je ramène. Voilà, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Voilà pour cette première battle. 3 tours de ces 3 exercices. Ensuite, nous allons enchaîner. Je garde toujours le petit panneau à côté de moi. Les criss-cross, jump, genou. Je le mets ici de nouveau. Hop là. Alors, criss-cross, c'est ce que nous avons fait à l'échauffement. Donc, il suffit de croiser, croiser. Voilà, seulement une fois de chaque côté. Dès que c'est terminé, je fais le jump en montant les genoux. Donc, ça fait 1, 2, et je monte, et je repars. 1, 2, et je monte, et je repars. Et ainsi de suite. Vous allez voir, ça aussi, le fait de monter, de propulser les genoux en direction de la poitrine, ça va faire monter le palpitant énormément. Dès que nous avons fini, donc c'est criss-cross, nous allons récupérer un tout petit peu au niveau cardio pour faire planche twist. Nous l'avons déjà réalisé, nous sommes en appui sur voilà, les avant-bras et les pieds, fesses serrées, abdos serrés. Nous allons simplement descendre le bassin d'un côté, remonter et de l'autre côté. Abdos serrés, donc comme vous pouvez le voir, voilà, mes épaules ne bougent pas, mes avant-bras ne bougent pas. Il faut simplement descendre le plus possible la hanche sur le côté, toujours en maintenant les fesses serrées et les abdominaux serrés. Si vous avez des difficultés quant à l'amplitude parce que ça tire sur le dos, accentuez la contraction abdominale ou limitez la descente de votre bassin sur le côté. Je vous montre l'exercice de face en appui sur les avant-bras. Voilà, fesses serrées, abdos serrés. Je bascule doucement le bassin d'un côté, je remonte, puis de l'autre côté, je remonte et ainsi de suite. D'un côté et de l'autre. Abdos serrés, gros travail au niveau du transverse. Gros travail au niveau des obliques. Après cette planche twist, nous allons faire des all-up. All-up que vous connaissez parfaitement maintenant. C'est l'exercice qui rentre assez fréquemment dans le cadre de la séance abdominaux. All-up, bras tendus derrière, jambes tendues devant. Et je monte complètement afin de réunir la poitrine sur les genoux. Et le genou sur la poitrine. Et j'enchaîne. Voilà. Si vous avez des difficultés sur cet exercice, vous pouvez poser les talons sur le sol. Ça permet de limiter, voilà, de faciliter l'exercice. Attention au moment où vous descendez, de toujours maintenir le ventre rentré de manière à ce que votre dos soit toujours en contact avec le sol. Jambes légèrement tendues. Si vous avez des difficultés, même chose, on monte les jambes, ce qui calera un peu plus le bas du dos sur le sol. Et je monte de la même manière. J'inspire et je souffle. Voilà. 15 répétitions de CL, donc 3 tours. Hop là, 3 tours de ces 3 exercices. Et là, nous allons attaquer, après 2 minutes de récupération, nous allons attaquer la dernière battle, les pompes jack. Alors, pompe jack. Il va falloir coordonner la pompe avec le fait d'écarter les deux pieds. Donc les mains sont écartées, les pieds sont joints. Au moment où je descends la poitrine, je vais écarter mes deux jambes. Je descends et je pousse. Je descends et je pousse. Et voilà, et j'enchaîne cet exercice de face, de profil. Je ne sais pas si vous allez voir mes jambes, pourtant avec mes 1m20, normalement tout devrait rentrer dans le cadre. Voilà. Fesses serrées, dos serrés. J'écarte, hop. Simplement descendre la poitrine, voilà, au moment où j'écarte les deux jambes. Donc des pompes jack, nous allons faire 15. Après nous allons faire shoulder touch plus abduction de la jambe. Donc attention au niveau du dos. Donc shoulder touch, je vous rappelle l'exercice. Nous sommes en appui sur les mains et nous allons décoller la main. Voilà, ça c'est
shoulder touch. Maintenant, nous allons décoller la main et déplacer le pied en même temps. Donc, il faut déplacer la jambe opposée à la main qui va se lever. Jambe droite, main gauche. Je ramène. Main gauche, jambe droite. Et je change. Fesses serrées. Ça complique un petit peu la tâche, mais du fait de compliquer la tâche, ça va vous obliger à mobiliser un petit peu plus cette sangle abdominale et plus particulièrement le transverse. De face, de profil, on appuie sur les mains, fesses serrées, abdos serrés, les pieds sont proches l'un de l'autre. Je monte ma main gauche et je déplace ma jambe droite et je ramène. Et je change. Toujours en conservant cet alignement, cuisse, bassin, dos. Voilà, et nous allons faire 20 planches twists, 10 shoulder touch, 10 à droite, 10 à gauche pour mobiliser le transverse. Et nous allons terminer par la planche tirage dos. Donc encore une fois, un travail au niveau du transverse. Donc nous sommes en appui sur les mains, le dos plat. Et simplement, nous allons monter le coude le plus haut possible et reposer délicatement à la main. Nous montons le bras gauche, nous posons. Et à chaque fois, bien évidemment, le bassin ne bouge pas de profil. Hop là, on appuie sur les mains, dos plat. Fesses serrées, abdos serrés, je rentre l'abdomen, je monte le coude et je pose, sans bouger mon bassin, sans bouger mon dos. Si vous avez des difficultés, il suffit d'éloigner les pieds l'un de l'autre. Ça vous permettra d'être plus stable au niveau de cet exercice. Donc 3 tours, encore une fois, et nous allons faire 10 planches tirage, donc 10 à droite, 10 à gauche quand même pour avoir suffisamment de sensations. Voilà. Donc un workout quand même assez tonique aujourd'hui, assez axé sur les abdominaux, mais clairement qui devrait vous permettre d'avoir de super sensations, c'est ce que l'on recherche avant tout, sans se blesser, je vous le rappelle. Et nous terminons après avoir récupéré 2 minutes. Donc, the final, ce sont un tabata de burpees. Donc, 2 burpees, je vous rappelle. Toujours pareil, la difficulté, c'est trop difficile. On fait des sprawls, donc nous on fait des burpees, pieds joints. Je lance, je pose ensemble. Et le petit saut qui va bien. Et le petit saut qui va bien. Voilà, ça ce sont des burpees. Burpees, c'est poser le bassin, poser la poitrine sur le sol. Sinon, nous faisons des sprawls. Sprawls un peu plus facile. Fléchir, poser, lancer, ramener. Voilà, il n'y a plus de poser le bassin ou la poitrine sur le sol. Donc, Tabata de burpees, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération et 8 passages, 8 en tout. Voilà donc pour ce hit 37, un hit assez sympa, assez compliqué qui vous permettra de récupérer demain, puisque je vous le rappelle, demain c'est 1er mai, donc le 1er mai on ne travaille jamais. Voilà, récupération, mais on ne ratera pas la séance du samedi. Ensuite nous allons terminer, voilà, je cherchais la séance des abdominaux, où nous allons faire des all-ups de nouveau, et oui je sais, des sit-ups et des bicycle crunch. Donc 15 répétitions pour chaque exercice. Toujours pareil, simplement 30 secondes de récupération. Je ne vais pas noter, mais maintenant vous le savez. 30 secondes, on limite le temps de récupération de manière à maintenir une forte contraction sur la sangle abdominale et 4 passages en tout de ces 3 exercices. Je vous les remonte rapidement parce que maintenant vous êtes aguerris sur la sangle abdominale. Donc les all-ups que nous avons fait à l'échauffement, nous tendons les bras, nous tendons les jambes, 15 répétitions. Dès que nous en avons fait terminer, nous avons les pieds joints, semelle, c'est le même mouvement. Hop là, les bras derrière et je remonte de manière à ce que mes mains viennent toucher la pointe de mes pieds. 15 répétitions et je termine par des bicycle crunch. Crunch croisé, droite, gauche. Toujours pareil, c'est 15 répétitions à droite, 15 répétitions à gauche, cherchant à chaque fois. Je vous montre un peu de profil. Hop là, là on est plus dans le cadre. Voilà. Donc je me cherche à chaque fois à monter la clavicule en direction du genou opposé. 15 à droite, 15 à gauche. Voilà, et on essaie de se remettre d'aplomb. Voilà pour cette séance, une grosse séance. Et là maintenant, vous allez mettre à peu près 1 heure pour tout réaliser. Si vous prenez le bon temps de récupération, je vous le rappelle, pas trop longtemps, parce que toujours le but c'est d'essayer de maintenir une fréquence cardiaque élevée, une bonne contraction sur la sangle abdominale, les cuisses et les membres supérieurs. Donc très peu de temps de récupération. C'est l'intérêt des hits, c'est l'intérêt en général du crossfit. Voilà pour cette séance du jour. Pensez à bien récupérer demain, puisque à partir de lundi, on va repartir pour la dernière semaine avant le déconfinement du lundi 11 mai. Donc nous serons une dernière semaine ensemble pour vous proposer ces nouvelles séances de HIIT. Mais n'oubliez pas quand même la séance de samedi pour les débutants. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne journée à vous. Je vous embrasse toutes et tous et à demain, à samedi. Bye.